يعقوب ملحين الفنان. C'est une question, je ne sais pas si tu vas parler de ça. Aaron ben on voit que Jacob il se bat avec l'ange et à la fin de son combat il dit non, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et juste le passage après, on l'appelle Jacob. Comment ça se fait? Yémer autre. Quand je vois qu'il va taper par la suite. Ah, c'est pas maintenant. Ouais. Yémer au futur. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. Paracha, hein, le Ramban il nous dit comment il faut la voir cette paracha, comment il faut la lire, avec quel kavana et comment comprendre le pshat de ces psukim là. Il faut voir que c'est pas seulement même le pshat des pasuk, pas seulement Bérémet. Ce qui s'est passé avec Yaakov et Esav, il faut voir ça les dorés d'Orot. En général, Michael, tout ce qui se passe avec Yaakov, c'est ce qui se passe avec le Ham Israël. Comme ça, le Ramban, il commence à la paracha, Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim Nichteva, la paracha azot, להודיע, כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו, וגרו מיד חזק ממנו. וישלח מלאך ויצילהו. זה ידבר. Vraiment, Pshat pour vous montrer que le Kadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov. En fait, il a eu plusieurs fois toute cette rencontre qu'il a eu avec Esav. La vraie rencontre qu'il a eu avec Esav, c'est après qu'il a eu la rencontre avec son malach. Donc une fois il a eu le malach, il a dit ça aussi à Esav. Vaïti Elokim Panim Panim Penoel, pour neutraliser complètement Esav. Kadosh Baruch Hu itzil et Yaakov. Deuxième chose, la medno shoulo batach betzidkato vishtadel batsala bechol echolto. Il n'a pas été sommaire sur sa tzidkut, sur ses maasim, katonti mikol hachasadim mikol haemet. Voilà, anava. Vishtadel batsala bechol echolto, il a fait toutes sortes d'ishtadlut. On a dit le Rambam. Yesh ba remez ledorot. C'est le pshat des psukim. Le pshat des psukim ici dans Vaishlach, savoir que tout ce que Yaakov fait, en fait, il construit tout ce qui va passer par la suite. C'est pas le pshat qu'il faut regarder ça, il faut regarder ça beaucoup plus profond. Il ne faut pas voir que c'est Yaakov, on dit Maaseh Avot, Siman Labanim. Les pères, tout ce qu'ils font, c'est Siman Labanim. On dit Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est pas qu'il y a le pshat de la paracha, comme on lit, l'histoire de Yaakov. Et de là, on va essayer de chercher une petite allusion à ce qui va se passer par la suite. Ça c'est beaucoup plus fort que ça. Tout ce que Yaakov fait, il fait la suite. Ils savent, les rabbins, construire, l'avenir, c'est Dieu qui nous montre Yodim. Pardon Abraham, il y a plusieurs fois là on parle de Yaakov, mais avec Abraham, tout le long de la paracha, le Ramban, il va avec cette idée-là, tout c'est faire le Bereshit. Abraham, il s'arrête à un endroit, il a fait, là il va se passer quelque chose avec mes enfants, on est palais. Dans plusieurs endroits, plusieurs tachanot d'Abraham. Donc il sait. Yaakov Avinu. C'est une raison pour laquelle il y a eu le Bereshit même. Yaakov Avinu, donc on dit Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, Siman Labanim, ça veut dire que c'est vraiment, je prépare. Le grand Vina dit dans Yaakov Avinu, ce que c'est la semaine dernière avec les Kvasim. C'est vraiment ce qui s'est passé avec, pas seulement Banim, Bnei Banim, même Banim. Même ses propres, sa descendance à lui par la suite, dans tous les Dorot. Depuis le Dor de Mitzrayim jusqu'à notre Dor à nous. La semaine dernière, le grand Vina dit que c'est Meramez au Yetziat Mitzrayim. Yaakov Avinu, il a préparé tout le galop de Mitzrayim chez Lavan. J'explique ça dans la Gada comme Tse Ulmad. Veisha Amdala Avotenu Velanu, Tse Ulmad, d'où t'apprends que Kadosh Baruch Hu, il prépare déjà, il pense à nous depuis Yaakov. Tse Ulmad Mabikesh Lavan et Yaakov. Quel rapport Lavan et Yaakov? Yaakov Avinu, il est descendu de Mitzrayim, de Gat Israël en Mitzrayim, pour aller chez Lavan. Ouais, regarde. Après, Lavan, il a commencé à dire viens, je te fais, et bien sauf il a eu. D'accord, comme il a dit viens, on travaille, d'accord, la troisième chose, il y a eu un travail caché, non, chez Lavan, il a travaillé dur. Ensuite, dans le travail de Yaakov Avinu, dans son travail, pendant qu'il était chez Lavan, il y a plusieurs choses. Première chose, Im Lavan Garti, ce qu'il dit Rashi, Tariek Midot Shamarti. Malgré qu'il était avec Lavan, quand même il a réussi à garder le mitzvot de la Torah. D'accord? Im Lavan Garti, le remède c'est que Lavan. Ensuite, deuxième chose qu'il y a eu dans le travail, c'est qu'il a donné naissance au Shoresh de Ham Israël, Shtem Esrei Shvatim.
Ouais. Après, il a dû se sauver avec le Mikné. Une fois, puis Kabbalah, on dit que tout ce qu'il a eu pendant les 14 premières années, il a fait le Gar-In du Ham Israël, les Shtem Esrei Shvatim. Dans Ham Israël, il y a plusieurs misparim. Il y a le chiffre 12, le chiffre 70, le chiffre Shishim Ribon. Il y a des étapes. 12, c'est la naissance le Shoresh, d'accord, la base de tout le Ham Israël, c'est le chiffre 12, c'est le Shtem Esrei Shvatim. Chaque chiffre, il a un sens profond. Dès qu'ils sont arrivés en Mitzrayim, c'est 70. C'est Keneket Shivim Umat. Et après tout le Shibou de Mitzrayim, 600 000 Shishim Ribon. Et puis Kabbalah on dit que les années où il a eu 14 ans, il a travaillé sur la base du Ham Israël, les 12, le Shem Esrei Shvatim. Et les années d'après, il y a eu Shish. Le Ikar des Shvatim, on a le rôle des Shvatim. Et celles d'après, les années d'après, il a eu Shishim Ribo dans le Mikné. On dit Mikné, c'est Tson. Tson, c'est Remez au Ham Israël. C'est-à-dire qu'il a été mis à sec avec les Neshamot du Ham Israël. Vous connaissez jusqu'à où ça va, tout ce que Yaakov fait, tout ce qu'il a fait avec les Maklot, il y a des Sodot Atsumi, là, dans le Zohar. Yaakov Avinu, il a eu des Kavanot, il a pensé à être Metaken toutes les Neshamot du Ham Israël à venir, dans le Mikné. Mikné, c'est les Sishim Ribo, c'est les Neshamot Ham Israël, et les années d'avant, c'est la majorité des Shvatim. Ça, c'est ce que Yaakov fait. Donc après, il a dû se sauver. Comme nous, après, on est se sauver de Mitzrayim, que Paro, il a été Rodef après, Lavan, il a été Rodef après Yaakov. Et comment il est sorti? Avec beaucoup d'argent, il est sorti de Lavan. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé avec Mitzrayim. On est parti en Mitzrayim. Paro, il a été méramé le Ham Israël au début. Je veux travailler, venez travailler avec Bassof, il a fait travailler dur. Dans le Shiboud, ils ont travaillé avec Chazak, ils ont donné naissance au Ham Israël. Tous les Shishim Ribo, c'était grâce au Shiboud. On a vu plusieurs fois que le donner naissance et le Shiboud, c'est cachot un avec l'autre. C'est pour ça que Shevet Lévi n'étaient pas nombreux. Troisième chose, Loshinu, Shmotam, Loshinu, Levosham. Ils ont quand même gardé. D'où ils ont ce corps de garder. C'est Vetariak Midot Shamarti. Même s'ils étaient chez Lavan, quand même, j'ai essayé de garder au moins Yaakov Avinu, il a essayé de ne pas être influencé par les Mitzrim. L'Arm Israël, pareil. Loshinu Shemotam, Loshinu Levosham, au moins ils ont gardé les choses de base. Et après donc ils sont sortis. Avraham, Ve'am Yitzu Bechouch Gadol. C'est un Mitzrayim, il y a aussi Chouch Gadol. Paro, il est Rodef Achem, après Rodef Achem. Ça, c'est on voit de tout ce qui s'est passé chez Lavan, il a donné des koach au Ham Israël pour faire passer tous les liens du galop de Mitzrayim. Non, il y a un chidouche ma'anien. Ça fait que ce que c'est au nom du grand de Vilna. Non, pas ce chidouche là. Non, ça c'est le Bilevi Yitzhak Mbarditchov. Il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut dire à Lavan? Vetayak mitzvot shamarti. Ah, Esav, qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça, Esav? Tout qu'il y a eu qui a regardé, c'est ça, tu vois la balle. Mais pas là, Esav. Une Lavan Garti, je comprends. Une Lavan Garti, ça veut dire. Non, t'as intérêt à avoir peur, parce que. Je suis sorti idem de Lavan, donc chez Srouyot. D'accord. Tu crois que je suis un petit comme ça, un chivote, mais j'ai vécu avec Lavan et j'ai appris que c'est. Ça c'est le pshat, ça c'est une Lavan Garti. Et puis la Pirouchim. Lavan Garti, ça veut dire vraiment on est. Comme ça le roi Chaim Akadosh, je crois qu'il explique. Rashi, il explique un peu différemment. Rashi dit Garti. Non nirchevti la guerre, non aseti sar vechashuv et la guerre. En chakeda il isnoti al birkot avicha, et toute la haine de Yaakov, de ça c'est pour les brachot. Il dit non, im lavan garti, en chakeda isnoti al birkot avicha, shebrechani eve gevir le achecha. Gevir. Il dit ani lo gvir, ani guerre. Nira guerre. Non il kaimabi. On sait que tu as dit que après la nuit précédente de la rencontre avec la Esav, il connaissait déjà l'aboutissement. Il avait vaincu l'ange de Esav. Oui, non. Non, ça a été fait. Il a fait ça pour pouvoir après calmer Esav. Esav, quand il a su après toute cette histoire qu'il a eu le malach, ça l'a. Moi j'ai compris qu'après le rêve qu'il a eu, ou la névoie, si tu veux,
Yaakov connaissait l'aboutissement de sa rencontre avec Esav, c'est ça que tu dis. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis que ce qui se passe avec Yaakov, tout c'est les Doroth. Pourquoi il a fait en sorte, il a fait en Le sorte. fait qu'il a vaincu, c'est fini. La question que j'ai posée, c'est s'il savait qu'il a vaincu, pourquoi il arrive comme ça, trahir comme ça? Il devrait arriver Non, avec. c'est pas, pas marqué vaincu, il gabère. Il a un plus. Il a un plus. C'est cool, il a mis Il a un plus. il a demandé, il a voulu repartir et il a dit non. Il avait une chance, ça, c'est pas n'importe Non, qui, il ça. a vu qu'il a Venez, vaincu. on revient au Rashi. לא גרתי, לא רש"י, גרתי. גרתי דבר אחר, זה גם פירוש. גרתי גמטריית תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. Ça, c'est bien pour nous, ça. Pour ça, ma Corée. Alors, le Israël Merchev, il explique, il a fait mort. Il dit, Rashi par la suite, il dit, Vaïli Shor Vachamor. Qu'est-ce qu'il veut dire, Vaïli Shor Vachamor? Il veut dire, tu vois, la bracha n'a pas été accomplie, donc calme-toi, t'as pas à me détester. Parce que toute la bracha, c'est Vital Necha Elokim, Mital Hashamaim, ou Mishmane Haaretz. La bracha, c'est tout ce qui est béikar végétal, le foulé. Tout ce qui est Tal Hashamaim. Ouais. Rien. Il est venu avec rien. Il est venu qu'avec des shvachot, des tzon. Il dit, Vaïli Shor Vachamor. La bracha, elle n'a pas été. Toute la bracha que j'ai eue, c'est pas ce que Yaakov m'a dit. Comme c'est lui. Rameshane, c'est Shor Vachamor. Rashi, il faut Rashi. D'accord, Rashi. Ça veut dire quoi alors? Rashi. Shor Vachamor. C'est bien. Oui, mais c'est Shor Vachamor. Mais c'est pas cachot avec la bracha. Tu peux expliquer que c'est venu par quelque chose d'autre. C'est venu par sa chorma, par sa. Toutes sortes de choses. Mais en tout cas, hein, la bracha, elle n'a pas lié. Bédiou. Je vais vous lire là. Je vais vous lire dans les mots. Les mots de Rashi. C'est ton travail. Vaïli Shor Vachamor. Abba Amar li, mital Hashamim mishmane haaretz. C'est Rashi. Abba Amar li, mital Hashamim haaretz. זה אינו לא מן השמיים ולא מן הארץ. כן? Comme c'est ça. Parce que là, Rashi, il a un problème. Qu'est-ce que tu racontes ta vie maintenant à Esav? Forcément, que tout ce que tu racontes à Esav, c'est les toilettes, pour le calmer. Arrête, tout le début de la paracha, c'est pour essayer de calmer Esav. D'accord? Donc, Vaïli Shor Vachamor, Abba Amar li, mital Hashamim. Donc, la question maintenant, d'après ça, Tariag mitzvot shamart, ce pirouche, qu'est-ce que tu viens de dire à Esav? Alors il explique Rabbi Levi Yitzchak, il dit comme ça, il dit les brachot elles sont chal, quand est-ce que les brachot elles sont bémet chalim al Yaakov? Shosim ta mitzvot. Mais s'ils font pas les mitzvot, bah y'a kasher tarid, ça passe au mont Haolam, c'est ce qui s'est passé après quand Yaakov il a béni Esav. Donc là il a voulu dire regarde, et si tu veux me dire que j'ai pas eu de bracha parce que je me suis mal conduit chez Lavan, non je me suis bien conduit chez Lavan, t'as les mitzvot shamarti, et bechol zot j'ai pas eu la bracha. Jésus sur la bracha de son père. Non, écoute. Le chidouche, il est que la bracha, elle marche, d'accord, la bracha, elle marche quand on est mekayem Torah ou mitzvot. Vaya kasher tarid ou farakta ou lo ma'al savrecha. D'après le chat de Rashi, il va chez Esav, il dit, tu vois, la bracha, elle a pas vraiment marché. C'est que Shor Vachamor, d'accord, donc il vient, la bracha, elle a pas marché. Maintenant, pourquoi, quelle est la question, qu'est-ce que tu viens de dire avec Tariag mitzvot shamarti? Quel rapport? Tu viens, mitzvot, c'est peu importe pour Esav. Qu'est-ce que tu veux dire par là, disons Tariag mitzvot shamarti? Il dit, le Yitzhak, il dit, c'est la suite du pirouche. C'est de dire que peut-être que Esav aurait pu croire, t'as pas eu de brachot, je sais pourquoi t'as pas eu de brachot, parce que t'étais chez Lavan. Et chez Lavan, on peut pas être chez Torah Midot Moshe Tzarir. Donc c'est pour ça que le brachot, il t'a pas amené la brachot. Parce que les brachot, elles marchent que s'il y a Kol Kol Yaakov. Viens Yaakov, il nous dit non. Malgré que j'ai été shomer Torah ou mitzvot, les brachot, ils sont pas venus. Pourquoi? C'est-à-dire que les brachot que son père lui a fait. Pourquoi ils sont pas venus? Donc il vient, est-ce que Shor Vachamor? Le plus je peux dire. Non, mais s'il fait ce qu'il faut, et pourquoi il n'y a pas le résultat? Si ton père est le béni. Chazak ou Barlo, c'est ce qu'il est en train de dire à Esav. Mais pourquoi il lui dit ça? Pour le calmer, pour lui dire calme-toi. C'est pas le Matziout. Regarde, vous ne comprenez pas ce Khidouche. Non. Il veut calmer Esav. Ok. Esav, qu'est-ce qu'il veut faire pour calmer Esav? Il dit t'inquiète pas, les brachot, elles n'ont pas marché. Il parle à Esav là. On est en train de parler à Esav. On est en train de calmer Esav. Rentrez dans le pshat ici. Le pshat c'est calmer Esav. C'est pas un zilzoul, c'est la brachot que son père. Non, c'est pas un zizoul, il est en train de parler à Esav. C'est pas de zizoul. Quand tu as un piquoir nefesh à 400 gens qui veut te casser, il faut que tu calmes Esav. Comment tu calmes Esav? Il dit t'inquiète pas, les brachot, ils vont pas marcher. Ajoute le pshat. D'accord. C'est bien. Sinon, il aurait été jaloux. Il aurait été méchant. Méchant, calmez Esav. Calme-toi, j'ai rien eu. Bédiouk. Ne sois pas jaloux. Calmez Esav. Donc ça c'est le chidouche Yafé Meod. Tariag mitzvot shamarti. Même si, parce que les brachot elles marchent que quand on est shomer Torah mitzvot. C'est ça qu'il veut dire. Ne crois pas que ça marche pas parce que j'ai pas été shomer. J'ai été shomer Torah mitzvot et les brachot elles marchent. Quand on va aller dans cette direction-là, c'est quoi qu'il en soit, c'est uniquement en Eretz Israël. Il lui a promis la terre d'Israël.
Non, Viten Lecha Elohim et Hashem. Mais en fait, c'est C'est vrai marqué ou pas? Eretz Israël là-bas. Mais en fait, c'est vrai ou pas? Hein? Qu'il n'a pas eu les bras, qu'il n'a pas eu les bras. Mais non, on est en train, encore une non, fois, non, on est en train de parler à Esav. C'est ça. Restez que vous comprenez le chat. Je n'ai pas compris du tout. טוב, il y a un autre פירוש גאון. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. Il y a aussi un פירוש יפה du גאון de Vilna. וירא שמא ייהרג. Il a peur de se faire tuer. ויצר לו אם יהרוגו את אחרים. Ouais. Il a eu peur de se faire tuer, et יצר לו de tuer. Ça c'est pas מובן, זה יכול יהרוג את אחרים. טוב מאוד, הבא להשכחה, הבא להרגך, השכם להורגו. De quoi il a peur de tuer ça? Oui, mais c'est Abba Lehagecha, Hashem Largo. Parce que ta mère, Rivka, elle a fait une. Elle a dit quelque chose quand même. Remez, il a fait du gant de Vina de dire que Acherim, dans plusieurs endroits on appelle Rabbi Meir Acher. Plusieurs endroits on appelle si tu tues Esav, tu vas tuer Rabbi Meir qui va sortir de lui. C'est le plus gauche. Il y a Rogu et Acherim. C'est ça le shikoul. D'après Gant de Vina, le shikoul c'est ce qui va sortir de Esav, pas Esav lui-même. Esav lui-même, putain, Abba Lehagecha, Hashem Largo. Seulement par contre, on voit d'ici Machoni Flameot que Yaakov Avinu quand même il nous apprend comment se conduire avec Edom. C'est qu'il ne faut pas aller directement à la Milchama. De là on apprend les Sodatsum. Avec les Umot Haolam, il ne faut pas les Garot Beumot. C'est un Yesod Gadol. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a un problème ici, allez, on y va. Les armes et on y va en attaque. Lokacha. On apprend de Yaakov Avinu que ce n'est pas du tout à derrière. Il faut d'abord faire Ishtadlut. Doron, Fila ou Milchama. Et c'est ça ce qu'il nous dit le Ramban. Le Pirouche qu'on nous dit que Yaakov a fait Maaseh Avot Siman Labanim. Voilà, Doron, Fila, Milchama. Je lis le Ramban dès le début. Yesh Barot Remes et Dorot. Kol Asher ira l'Avinu im Esav Achiv, Yera lanu tamid im Esav. Tout ce que Yaakov Avinu a fait avec Esav, donc je dis la paracha d'avant c'est le Remes de Yetziat Mitzrayim avec Lavan, là maintenant c'est avec Galut Edom. Tout ce qui va passer tout le long de la paracha, le Raman et Miramez et Gotedom. Raoui lanou le'echoz bedarko shel tzadik. Qu'on se conduit comme ce tzadik, comme Avraham Avinu. Shenazmin atzmenu lishloshet advarim sheizmin hu et atzmo. Ditfila, les doron, ou la atzala bederech milchama. Atzala, il dit le Ramban. Atzala, c'est la dernier recours sur la milchama. Livroach ou leinatzel. Direct Buji Livroach Milchama. Kvar Arabotenu Aremezé min parasha azot, Kacher Alskir. Il y a un midrash nifla. Par la suite, le Raman y ramène ça. Il dit que lorsqu'il y avait un Chacham qui allait à chaque fois chez les Romains, les Tanaïm, ils vivaient avec les Romaïm, c'était une époque Chazaka Meod. Vous connaissez ça aussi on dit, le Chidouche du Bet Alevi. Atzile Nina, Miyad Achi, Miyad Esav. C'est quoi Achi, c'est quoi Esav? On sait que Esav c'est le frère de Yaakov. Seulement, quand on a affaire à Edom, il y a deux grandes époques. Mais maintenant, on voit ça à l'école à Dorot. Il y a eu l'époque depuis que Rome est né. D'accord? Depuis que Rome, tout l'empire romain et tous les empereurs de Rome, ça c'était l'époque du Beth Amikdash. Par la suite, ça a été des époques cachemérod. C'est des époques qui sont très très dures. Le Ramban il dit que l'histoire avec le Malach, quand il a donné un coup, ça c'est remède aux époques qui sont très très dures avec Edom. Midrash il dit ça. Midrash il dit Naga bechol le coup qu'il a donné, Naga bechol atzadikim shatidin liyot mimenu. La hanche c'est remède à ses toldot, à ce qui va donner naissance. Ze doro shel shmad. Le coup qu'il a reçu, c'est Keneged, les coups qu'on va recevoir à Doro shel shmad. Doro shel shmad, c'est à l'époque des Tanaïm, au moment du Khurban de Beth Amikdash. C'était l'époque la plus difficile de Ham Israël avec Edom. Ameora kul remez oshiye dor bezaro shel Yaakov itgaber esav alehem ad shiye karov le ka'kea bitzatan. Bah sauf il a été mitgaber sur lui, mais avant il a reçu un coup sérieux de Esav. Il dit ça ce remez là, itgaber esav alehem ad shiye karov le ka'kea bitzatan. Jusqu'à ce que Kimat, le Ham Israël était dans un état très très bas et très grave. C'était à l'époque de Doro shel shmad. C'est quoi? Asara Rougé Malchut. C'est l'époque, ils ont interdit tous les xérotes, c'était l'époque du Khurban. Shmad, c'est condamnation, je ne sais pas comment traduire ça, Shmad, extermination. Ce qui s'est passé à l'époque du Khurban, c'est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé à la Shoah. Maintenant, on n'a pas de. Voilà.
En quantité et en qualité seulement. Nous, on n'a pas de film, on n'a pas des doutes, on n'a pas de journal, on n'a rien. Non, en quantité, peut-être pas, parce qu'en quantité. En quantité, beaucoup plus. Plus que 6 millions. Vadaï. Plus que 6 millions. Vadaï. Regarde les terres déjà. Vadaï, beaucoup plus. Regarde les Midrashim dans la. Mais il n'y avait pas tant de juges que ça à l'époque. Regarde le Midrashim sur Echad, tu vas voir comment Eretz Israël était peuplé. C'était peuplé vraiment ריבוי, הרבה יותר גרוע, גזירות, הריגות נוראיות. Il y avait un surpeuplement retenu à l'époque du Korban Beth Amikdash. Ça, c'est de Rosh Shemad. Donc on voit que, Bédiouk, à cette époque-là, Yaakov et Sav, là, il a affaire avec le Malach. Le coup qu'il a reçu, c'est qu'il est de Rosh Shemad. Ayazé Dor Echad Bimechachmei Mishnah, Bedor Shel Rabbi Yehuda ben Bava vechaverav. Il dit, Amar Rabbi Chia, Barava, Im Yomar li Adam ten nafshecha kedushat Shemo shel Baruch Hu noten. Ou bilvad, shiargene miyad. Il y a un Amora qui dit que, Tana, un Amora, il dit que je peux, אני יכול לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא מיד, אבל בדורו של שמד אני יכול לסבול. Il dit d'être מקדש שם שמיים dans le dor de Shmad, c'est trop dur. Dans le dor où il sortait des Asara Rogé Malchut après les autres, Shoret, Arigot. מה היו עושים דורות של שמד? הם מביאים כדוריות של ברזל, מלבדים אותם באור. prenez des fers, on les faisait chauffer dans le feu, ונותנים אותם תחת שכם ומשים נפשותיהן מהם. comme ça, des מיתות אכזריות. ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה, והכל שבענו ועבר עלינו, כמו שרמז, ויבוא יעקב שלם. בסוף התגברנו ויצאנו מכל הצרות, c'est parce que Yaakov aussi il est sorti שלם parce qu'il a été mitrapé. Il a été mitrapé des tzlaot. Ça aussi c'est un remède. Ça veut dire que même si on peut arriver à des époques qui sont catastrophiques avec Esav, avec Edom, yesh shikoum, yesh atzala. Alors il y a un des chachamim, lorsqu'il allait rencontrer les empereurs de Rome, il lisait la paracha de Vaishlach. Ça c'est marqué. Rabbi Yanaï, Kadava Salik le Malchuta, lorsqu'il allait chez le Malchut, c'est-à-dire il allait à Rome, il y avait des chachamim qui allaient à Rome, Ava Mistakel Be'ada Parashta. Il lisait cette paracha. Velo Avanasi Vemé Romain. Il ne voulait pas que les Romains l'accompagnaient. Il dit je vais seul. D'où il a pris ça? Il a pris ça de Yaakov avec Esav. Il a dit Lamazem Tzachen Be'ene Adoni. Il a voulu aller avec lui. Il a dit non, vas-y, va. Toi, pas avance, moi je vais seul. Il a dit je veux pas de Romains. Un jour, il n'a pas lu la paracha. Il a pris avec lui des Romains. Ces Romains, ils lui ont piqué tout son argent. Donc il a quoi? Je m'en pina chez lui. On s'en va à la France. Il tenait Shaita Kabbalah Beyadam. Ça, c'est le Midrash. Aya Kabbalah Beyadam chez Zo Parashat Galut. Shayaba Beroma Bechatzer Malche Edom. Chez César à Rome. Aliske Atzibour, il a besoin de parler un peu de ce qu'il y a Mistakel et Parazol, elle est faite à Cheatzat Azaken Achacham. Après, selon la Etza, les Juifs à l'époque, ils étaient à Rome. Les Tanaïm. Mais c'était pas Galut. Israël. Non, même Eretz Israël, c'était Beshlitat Roma. Même Eretz Israël, c'était Beshlitat Roma. Oui, d'accord, je comprends, mais ils n'étaient pas à Rome. Non, ils allaient à Rome. Ils allaient. Alors, il y avait des. Ils allaient à Rome. Eretz Israël était Beshlita. Il y avait plein d'empereurs romains qui étaient Beshlita en Eretz Israël. Et comment se passe le Korban? Le sable et tout ça, il est parti voir. Moi, je suis en Israël, moi. Eretz Israël et Rome, c'était comme une colonie. C'est comme une colonie. Il y avait plein de shlichim. Dès qu'il y avait un problème, tout de suite il envoyait, il revenait. Le roi là-bas qui est venu au mandat siègement tout le temps, il y a des allers-retours sans arrêt. כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו, ולא מקבל חברת אנשי המקום, לעבודו של מקבל לנעת עצמו, מפקירים ממונו של אדם. דרך אגב, on voit ici quelque chose de Zoula, du cours de la Kriyat Torah. Il y a un des poskim, ils disent comme ça. Marie Segal, היה אומר לפרנסי הקהל, מתי שלהם מתוועד עם בני העירונים, תל מלכו יקרו פרשת וישלח. Plus tard, beaucoup plus tard, un des poskim, il dit que quand ils ont affaire à des goïms, lit la parashat וישלח. comme ce Tana là. וכן בספר נחמני, רמב"ן, שהעיד על רבנו הקדוש, מתי שאלה לפני קיסר, היה קורא הפרשת הנזכר מקודם. כשבא לחזור זכר, une fois, il a pas lu la paracha, il lui arrive un problème. זכר איתו ומבקש לפני קיסר להניח את עבדיו לאותו ביתו, סוף דבר לא הועיל הלוויה וקפצו עליו ליסטים. נטלו מה שבידו, והיה תולה במה שלא קרה, הפרשה נזכרת. Pourquoi il a dit pourquoi ça m'est arrivé cette chose-là? Parce que j'ai pas lu la paracha de Vaishlach. Donc on apprend Yesod Gadol, que la Kriyat Torah, elle est mashpia. Le corps de la Kriyat Torah, et tout paracha. Ouais, tout paracha. Qu'est-ce que tu fais? T'as lu la paracha ou t'as pas lu la paracha? Qu'est-ce qu'on voit de ce midrash là?
Puisque j'ai eu la paracha, hein, ça m'a aidé quand je suis parti vers les Romains. Le jour où j'ai pas lu, j'ai eu un problème. On voit que le corps de la paracha, le corps de la Torah, quand on lit, ça a une ashpa atsuma. Ça, on a traduit les Torah. Le corps de la Torah, on y charle les Doré Dorot. Le fait de lire cette paracha, d'être maskir, c'est mashpia et c'est meramez. Donc c'est ce qu'on a à apprendre de parachat Veishlach. Alors venons, on voit encore un autre remez. Il y a aussi, on dit que le fait de se... On reproche, il y a aussi même on reproche à Yaakov de cette rencontre-là avec Esav. Je ne sais pas si on reproche le Midrash, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, ça aussi c'est Maaseh Avot Siman Abanim. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban il dit Var Tafsou Chachamim Azeh. Il aurait pu retourner sans passer par Esav. Il aurait pu éviter. C'est lui qui est parti, c'est lui qui a pris l'initiative. וכבר תפסו חכמים הזה מחזיק באוזני כלב. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו היה מהלך. היית משלח אצלו? על דעתי il dit comme ça. Il dit le Ramban, il dit, ce qu'on reproche à Yaakov ici, c'est ce qui s'est passé avec nous. Il dit, on est tombé biad Edom, malchré bait sheni baou bibrit imaromaim. Il y a des rois en bait sheni qui sont partis chez les Romains faire un brit. Il dit qu'il y en a un melech. Quel roi? Agrippa sa melech. Il est parti à Rome. Puisqu'ils ont fait un brit avec Edom, c'est ça qui a amené le Roman de Betamikdash. Il dit, le Ramban, il dit, puisque c'est passé comme ça avec le Roman de Betamikdash, c'est parce que Yaakov aussi, lui, il est parti chez les Esav. Non, là, c'était pas ça là? Non, pas encore. Ouais. Donc il n'aurait pas dû le faire. Hein? Yaakov, il n'aurait pas dû le Le Darsham, comment expliquer Yaakov le Dar? Mais en tout cas, vous voyez comment ça a une influence. Tout ce qu'il a fait Bédiouk, ça s'est passé. Il dit ça qu'il est vivant quand Yosef il se fait. C'est pour ça que je dis, mais ça veut dire que j'allais le tuer uniquement lorsqu'il sera mort. Ah oui, quand il. Ouais, mais. C'est-à-dire qu'il vient pour le tuer. Ah ouais. Maintenant, on voit ici que même lorsqu'ils ont été Mishtachavim, ils ont Mishtachavim à Esav. Il y a un Midrash qui dit, un Makor, c'est un Chidouche, ça fait que je me gagne. Il y a un Makor qui dit que lorsqu'ils ont été Mishtachavim à Esav, ouais, mais tout le monde a été Mishtachavim là-bas. Il a fait, donc il y a un Makor, le Makor d'un Targum dans le Megillat Esther. Ouais, c'est lui. Binyamin, il est plus devant sa mère. Alors que c'est derrière. Binyamin n'était pas né encore. Et le Targum, il dit, dans la Megillat Esther, il dit que Bisroudze, la Shrina, le Bet Amikdash, il est dans le Chelek de Binyamin. On voit du Kodesh à Kodashim, le Chelek chez Binyamin. Parce que c'est pas pour sonner à Esav. Ça aussi, on voit. On voit que c'est encore la même histoire, ça. Nachna à Esav, c'est un manque de Ashrat Ashrina, Ashrat Ashrina, ça a été mashpia sur la Shrina. Tout le monde s'est prosterné. Même Yaakov. Ouais. Les Zachar, ça en demande, ça a une influence. Tout ce qui fait Yaakov, ça peut avoir une bonne influence, ça une ashpa direct. Ça, automatiquement, un manque de Ashrat Ashrina. Donc, Binyamin, qui n'a pas fait la Ishtachava, il n'y a pas eu ce manque de. Il a été zoché que la Shrina, elle a été chorée dans le Chelek de Binyamin. Sur ça, il y a un chidouche. Ça fait que, je sais pas si c'est le Gan Levina, on dit, ça fait Gadol, en tout cas, de l'enchère, c'est un chidouche assez mal. On dit que Yaakov est venu, il a fait passer Tachad Asar et Ladav. C'est 11, Ma'avra Yabok là-bas, avant le Malach. Il a fait passer tous ces Tachad Asar et Ladav. Rachid dit Dina et Chayata. Qu'est-ce qui a été Dina? Ah, il a caché. D'accord? On ne traite pas ça maintenant. Ça aussi, il faut comprendre. Mais en tout cas, je te dis que c'est Dina. Ça m'entend pas tout. Et après, il va y avoir Achad Asar et Ladav. Ça veut dire que si c'est Achad Asar, ça lui manque un. C'est un garçon. D'accord? Parce qu'il y avait Dina. Ouais. Il n'y avait pas encore Binyamin, il y avait Dina, donc ça fait 12. C'est pas un garçon. Avec, si tous les enfants de Yaakov, c'est 13. Ouais. Parce qu'il y a que Dina aussi. Ouais. Donc Rachid te dit, Achad Asar et Ladav, 11. Eh, où est Dina? Il manque un. Qui t'a dit? Peut-être c'est Rouven, peut-être c'est Shimon. Comment Rachid a sorti ça du passeau? Non, avec Binyamin. Il a fait réponse, il dit, je ne sais pas si c'est le Gaon, mais c'est un Hidouche. Il dit comme ça. Il dit, si on sait que la Shrina, elle a été, si on sait que si on sait que c'est, non, Echad Asar et Ladav, c'est pas au moment où il a fait passer. C'est au moment où il a mis les machanot. C'est mettre Echad Asar et Ladav, c'est le 11, c'est le moment où il a disposé tout le monde devant Esav.
Il dit comme ça, si on sait que la Shrina, elle a été baissée sur Binyamin parce qu'il ne s'est pas prosterné, ça veut dire que tous les autres, ils sont prosternés. Maintenant, les femmes, elles n'ont pas de Chalouka dans l'Eretz Israël. Donc elles, c'est pas cher. La Shrina dans son Chelek ou pas dans son Chelek. Ils n'ont pas de Chelek. Donc si tout le monde si tout le monde n'a pas eu le srout d'avoir le Beth Amikdash et que Binyamin, forcément qu'ils sont tous prosternés. C'est sûr qu'ils étaient tous là. Donc la seule qui ne pouvait pas être là, c'est Dina. C'est pas mal. Rachid a déduit du din de la Shrina dans le Beth Amikdash. La Shrina dans le Beth Amikdash, elle est venue au Chelek de Binyamin seulement. Pourquoi Le Midrash, il dit pourquoi Parce que Binyamin ne s'est pas prosterné. C'est entre le moment où il est fait passer. Non. Kaniré que. Non, Khadassar et Ladav, non, mais là-bas, c'est pas au moment qu'il fait passer. C'est pas ça, c'est pas au moment qu'il fait passer. C'est au moment où il dit où est-ce qu'elle était. Avec quand est-ce qu'il a caché. C'est à la rencontre. Où est-ce qu'il va cacher Ouais, non, c'est pas au moment où j'ai passé, je me suis trompé. C'est le moment où il a. Ouais, c'est le moment où il est passé. Vaïka, t'avoir Amin Khalpana, Boulan Balem Machane. C'est au moment où il fait passer, mais pour aller chez Yaakov. Où est-ce qu'il passe là Pour aller chez Esav. Ouais. Mais là, il se prépare à aller chez Esav. Il est marqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Au moment où il est passé, il les a fait passer. Après, lui, il est retourné seul. Il a eu l'histoire du malach. Après, il est revenu. Il est parti chez Esav. Donc, ça veut dire en deux mots, maintenant, il va commencer à disposer tout le monde en machanot pour aller vers Esav. Donc, en deux mots, les Achadassar et Ladav, ils étaient dans les camps pour aller vers Esav. D'accord? La question elle est où est-ce qu'il est. Et Rachid tout de suite demande Vedina et Chanaïta. Sur les 11, il demande où est-ce qu'elle était. Il répond Tassam il a mis dans la Teva, Vena Befania. Bah bon. Pour cela, ils vont aller se prosterner chez Esav. On sait que les 11, ils sont prosternés à Esav. Mouchar, les 11 garçons. Pourquoi? Parce que la Shrina n'a pas été dans leur Chelek. Donc on est obligé de dire c'est Dina. Ouais. C'est bon, c'est très bon. On reprend le Chidouche. Dina, c'est pas concerné. On reprend le Chidouche. Mais elle n'a pas de Chelek. Je reprends. C'est pas qui était caché. Laissez-moi reprendre, vous allez tout comprendre. Le passouk il dit, il a pris Yaakov. Yaakov, il a pris ses enfants pour les amener devant Esav. Il a dit, il a pris 11. Rachid, il a une question. 11, c'est pas 11, c'est 12. Pour l'instant, Binyamin n'est pas encore né. Avec Binyamin et Dina, ça fait 13. Donc voilà, ils étaient 12. Pourquoi il a marqué 11? Rachid a une question. Il dit forcément, il y en a un qui n'était pas là. Rachid dit c'est Dina. Où elle était? Rachid tout de suite il dit où elle est Dina? Attends, qui a dit à Rachid que c'est Dina qui manque? Peut-être c'est Shimon qui manque. On a la question? Rachid il Mechadesh qu'il a mis dans une. Non, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il a mis Dina dans une misvada. Rachid a déduit ça parce que tu vois le Dibour Amatré de Rachid c'est 11. Il dit 11 où elle est Dina? Qui a dit à Rachid que c'est Dina qui manquait? D'accord? Alors Rachid, on a dit comme ça. Il y a un Midrash qui dit que la Shrina elle était dans le Chelek de Binyamin. Pourquoi de Binyamin, Zacha, Velo Zacha? On a dit c'est un truc Metsiout. Celui qui était là-bas, il a perdu le moussek de Shrina, celui qui s'est prosterné. Donc forcément, tous les garçons ils sont prosternés puisqu'ils n'ont pas eu le srout. Il n'y a que Binyamin par rapport à tous les garçons. Donc si tous les enfants ils sont prosternés, c'est qu'ils étaient là-bas. Binyamin n'était pas là-bas parce qu'il n'était pas encore né. Donc forcément, Dina qui est pas shayach, parce que Dina, Dina n'est pas shayachet à la chalouka bichlal. Voilà. Donc si Dina n'est pas shayachet à la chalouka, donc mais là elle n'est pas kashouk avec la chelek de Shrina bichlal dans Beth Amikdash. Donc forcément c'est Dina qui reste, Dina qui l'a caché. Par contre on aura pu dire, on peut poser la question, c'est pourquoi c'est pas Ephraim et Ménaché aussi? C'était pas là? Ephraim et Ménaché c'est Yosef. Le srout. C'est pas eux? Non, bien sûr c'est eux. Rachel était Tishma. Le srout de Yosef, si Yosef s'est prosterné, donc maintenant Yosef le zochel Shrina. Quand tu dis Yosef, c'est Ephraim et Ménaché. Mais les enfants, c'est le droit. Tout d'abord. Non, mais je veux dire, Rachel. Non, mais c'est pas la personne Atzma, c'est le Yosef. D'accord? Ephraim ou Ménaché, c'est pas encore Yosef. Donc ça, c'est on voit encore une fois le Maaseh Avot Siman Abanim. Encore, il y a encore le Ramban aussi pareil. Le Ramban, il dit, Verev Artasimu ben Eder ou ben Eder. Ça aussi. Verev Artasimu ben Eder ou ben Eder. Le Midrash aussi, il apprend ici, Maaseh Avot Siman Abanim. Ama yakol v'na kadosh baruch hu, ribono shel olam. Im yut tzarot baot abanai, lo tavi otan zo achar zo. S'il y a des tzarot qui viennent de Edom, ne les amène pas une après les autres. Arvach lahem mitzarotehem. Fais une pause. Zara, une pause. C'est ça le revach
qu'il a mis entre un éder. C'est une prière de Osborne. C'est un maasé, pas seulement une prière. Oui, c'est comme ça qu'il demande à Osborne. Ouais, mais c'est pas une prière, c'est un maasé, c'est beaucoup plus fort. C'est ce qu'il faisait, Baruch que comme on demande tout à l'heure, s'il y avait la kavana ou pas kavana, Baruch. Et tu vois ici le Midrash, il y a Amar Yaakov l'ifna Kadosh Baruch Hu. Amar Yaakov l'ifna Kadosh Baruch Hu. Arvach lahem mitzarotem. Asa remez, alors le Ramban, lui, il va être meramez au missim parnoniot. Parce que le tzom, c'est marié au kesef. Il dit, il ne faut pas qu'il mette trop de missim, il faut qu'il mette trop d'impôts. Si vous venez ça, misaro beruach, refresh benzo. Il y a encore beaucoup de remazim sur les. Vaya machane anishar lifleta, pareil. Im yavo esav na machane achad vekao. Vaya machane anishar lifleta. Qu'est-ce qu'il a fait Midrash Ilima ou ça? Zina mi bifnim, vilbisham gadim levanim mi bachutz. Là on apprend le drapeau blanc, on veut pas faire la guerre. Jacob il les habillait en blanc. Pourquoi ils habillent en blanc? Et en dessous de leur habillement, il a caché des armes, il les a armés. Pourquoi il a fait ça? Pour pas utiliser, comme on a dit encore une fois. Dernier recours, c'est la milchama. Il bisham gadim levanim bachutz vitkin atzmo lishloshat vechenika. Jacob yeda shenzaro. Non. Qu'est-ce qu'il a dit Jacob Avinu? Ici, Esav vient ce Machané, l'autre Machané, c'est sûr qu'il va être sauvé. Pourquoi? Parce que ni Lachembo. Et alors que c'est Lachembo, peut-être tu vas perdre la guerre et il va attaquer l'autre. Non, Jacob il était sûr qu'il allait gagner. Et de là on voit la petite coup de Jacob. C'est que même s'il était sûr certain qu'il allait gagner Bekor Baro, il n'a pas eu recours à la Milchama. Kodem Kol, Shalom, Kodem Kol Doron, Kodem Kol Milchama. Et de là il y a un autre remède. Que même si Esav il est gozer d'Exorot sur le Ham Israël, jamais il arrivera à être gozer sur tout le Ham Israël. Vaya machane anishar lifleta. Ça aussi c'est mashpi à l'Edorot. Comme ça dit le Ramban. Lo yigzeru alenu bnei Esav limchot et shmenu. Pas seulement le révar entre, même s'ils sont gozrim d'Exorot, Yaakov il a fait en sorte qu'il y ait des pauses, que ce soit pas trop suivi. Même si on a eu des koufot merot kashot, comme le malach qui a donné un coup à Esav, Vayavo Yaakov Shalem. Il a fait en sorte qu'un chakart n'est gaber alze. Mais là, le chidouche, c'est que même s'il veut décider de taper, jamais il va pouvoir anéantir les gamrés de l'Am Israël. Et tu vois ça dans tout le long de l'histoire. Regarde par exemple l'Espagne, au Portugal c'était calme. Tu vois la Shoah en Europe, chez les Sfaradim, en autre endroit c'est calme. Partout, tu vois, jamais coulo. Jamais toutes les sarot, ça a été venu coulo. D'où c'est venu ça? Forcément, tout ce qui est avec Malchut Edom, ça veut dire Yaakov. Ve'aya machane anishar lifleta. Im yavo Esav el machane azot veikau el achenu shebadarom, aya machane anishar lifleta el achenu shebagola. Comme ça le Midrash il dit. Reu ki gam le dorot irmoz ata parasha. Chaque maasim ici, tout le comment il a disposé. Même le Gaon Vina, il dit quelque chose de niflameur. Il dit comment il a disposé. Il a disposé d'abord les shvachot en premier. Les deux shvachot en premier. Chaque groupe, c'était Bilha avec ses shvachot, après Zilpa avec tous ses shvachot, tous ses enfants. Tous ses shvachot, pas les enfants. Il n'a pas mis Bilha avec ses enfants. Ah ouais? Parce qu'on dit que Yosef il passe devant après. Bilha. Non, il y a des enfants. Je regarde dans le Révi, le Révi. Le Révi. La Med Gimel, Vav. La Med Gimel. Vav. Vav. Et je veux, non, la Med Gimel Vav. Il a mis les shvachot en premier, les shvachot, après il a mis Léa, et à la fin il a mis. D'abord Yosef et après. Il dit le Gaon Levina, il dit ça c'est un remède aussi à la fin des temps. Comme on a dit, j'ai dit tout à l'heure, Atzilina miyad achi, miyad esav. Il y a une troufot kashot, mais c'est esav. Mais il y a une troufot que c'est achi. Achi ça veut dire qu'on est ava v'achwa avec esav. Ça c'est le plus dangereux. Il dit c'est pareil, il dit la til lavo, sauf à Dorot, il dit le Zohar. Il dit celui qui va être manhig le Ham Israël, ça va être le Erev Rav, le Derechaim. Et tout le Ham Israël vont être Achraïm. Et ceux qui seront des Tartit à Madrega, ce sera les Talmidei Chachamim. Il a mis en premier les Shvachot. Quand tu mets en premier, ça veut dire le Ham Israël, il avance. Ouais, ça. Qui c'est qui est en tête? Les Shvachot. Qui c'est, ouais. Qui c'est qui est derrière les Shvachot? Léa. Léa, ça veut dire c'est encore des Ham Israël, mais ils ne sont pas morts de Madrega. Le plus de Madrega, c'est Rachel et Yosef. Rachel et Yosef Acharoni. Ça, c'est la. Kacha, c'est notre koufa maintenant.
תקופת העקבתא דמשיחא. C'est-à-dire que la madriga de Shachot, elle est la... C'est un remède pour te dire ceux qui dirigeront. Tout ce qui se passe dans tous ces machanot, même mieux hein, ça, il y a encore des psukim qui te disent, dans le compte, comment il a départi, combien de Izim et combien de... Rashi il dit, vous avez vu Rashi? Rashi dit, de là on apprend, hein, de là on apprend la rona de chacun. Plus tu es plus fatigue, moins on lui donne des nekevot. Le gamal par exemple, qui travaille le plus dur parce qu'il est tout le temps en voyage, il lui a donné le minimum de nekevot, de femelles. Et ceux qui font rien comme les izim ou les kvasim ou les izim, il leur a donné plus de femelles. Qu'est-ce que ça va nous apprendre ça aussi? De là on apprend la rona, la Gemara dit on apprend la rona de chaque bête. Le Shir HaKadosh, le Shir il dit un remède ici, Nifla, c'est qu'on voit que Yaakov Avinu, il dit c'est un peu comme l'histoire de Moshe Rabbeinu qui a été Merachem sur le Keves. Et Akadosh Baruch Hu dit Tzotzra Manig, la brebis qui est partie. Après David Amelech aussi pareil. Le Mashiach qui a dit Banav Lipol Beyad Esav, il savait que ses enfants ils avaient tombé Beyad Esav. Mais Ata Asa Mehen Seir Azel B'Mincha Olechat Lefanav et Remez Ha'atid. Revar Tassimo comme on a vu. C'est-à-dire, il continue l'idée de Verevar Tassimo Ben Eder ou Ben Eder. Verevar Tassimo, c'est de dire que c'est une pause hein, entre les tsarot et Esav. Maintenant, même dans le Eder lui-même, il a voulu être Merachem. Qui vient Yaakov Yichmeru Achamam Barachumayim Ba'alei Chaim Chas Yaakov. Quand tu es doeg sur la rona des Ba'alei Chaim, c'est que tu es doeg de leur koach. Parce que s'il donne trop de femelles, pour quelqu'un qui est chez le koach, ça va lui faire perdre son koach. Donc on voit qu'il est Merachem sur les kvasim. Il dit Afilut Hashmisham Lefrod Velirvot. Donc c'est pour qu'ils aient une force. Les tzon, c'est le remède au Ham Israël. Même lorsque le Heder lui-même, qui n'est pas entre le Heder lui-même, c'est les tsarot, fait en sorte qu'ils peuvent tenir. Magamato Idvariyachus Albanav, Lo Yashlit Atetom Alem Lachbid Ulam, Rak Lefi Kocha. Vous comprenez? Yaakov Avinu, quand il a disposé les Heder Gvasim, ouais. Le Heder des Kvasim, chaque Keves, il a été Merachem sur les Kvasim, pour qu'ils aient leur koach. Vous comprenez quel rapport avec le Tashmish de Kolechad Vechad? Plus le nombre de femelles qu'il y a pour les mâles, c'est selon la force de chaque mâle. Donc on voit qu'il est Merachem pour qu'ils puissent tenir le koach. Il dit le Al-Shir. Il dit que si les vasim, Revartasimou ben Eder, le Eder, ça veut dire le Eder c'est un remède de tsarot. Entre un Eder et un Eder c'est la pause. Maintenant, même dans le Eder lui-même, où il y a les tsarot, au moins qu'ils puissent avoir la force sur Merachem Alehem, qu'ils peuvent tenir. De la même manière que Yaakov il a été Merachem sur le Tzon et sur les glaciers. Tous ces chidushim là pour voir comment chaque acte, chaque action qu'il a fait, chaque zouza qu'il a fait Yaakov Avinu, c'est mashpia les gamins à Kol Am Yisraël. Et on est mécavé dès qu'il y a un passou qui tient vers Moshim, vers Tzion, Adasheravo. Il a dit on se rencontrera plus tard. Quand c'est plus tard, Rashi il dit vers Moshim, vers Tzion, Ishpot et Taresa avec Hashem Al-Boucha. Ad Geoula Shlema.